demi-heure en plus, sachant que franchement on avait fait un peu plus de la moitié. J'arrive plus à me connecter sur Periscope. Ça se trouve, ils travaillent justement dans des trucs comme ça. T'inquiète que Yana il gère tout ça. Il va même pas inviter n'importe qui. Parce que Yana c'est un russe, tu sais pas d'où. C'est vrai qu'après c'est toi qui décides. Alors je suis passé pour une voiture cramée, deux d'ailleurs, mais bien cramée. Là, je vois qu'il y en a, voilà, ils sont... Tu sais, c'est pas eux, ça leur appartient pas, donc sur le moment, ils sont là, ouais, c'est parti. Ils n'ont pas compris encore, mais franchement, par rapport à d'habitude, en plus là, il n'y a pas de flic, il n'y a rien. Aujourd'hui, par rapport aux fois d'avant, c'est suspect, limite. Parce que d'habitude, à 17h au moins, enfin, d'habitude, ils déciment. Là, ils n'ont pas pu parce qu'il y avait vraiment, je pense qu'ils ont vu partout sur les réseaux. Quand je parle des réseaux, c'est pas les réseaux sociaux, c'est les trafics, hein, c'est-à-dire TGV, train, tous ces trucs-là. Et ils savaient déjà à l'avance qu'il allait y avoir énormément de monde qui montait. Mais moi, je l'ai pressenti la fois d'avant. Et je pense que, de toute façon, il y a un phénomène. Et ils ne pourront rien y faire. Il y en a qui doutent, d'autres moins. Au fur et à mesure, c'est comme je vous expliquais la dernière fois. Avec Bastille, c'est fermé tout l'après-midi. Tout à l'heure, je passais sur la ligne 1, j'étais obligé de prendre la ligne 11. Mais c'est pas grave, c'est pareil. Hein, tu sais, tu fais tac, tu reviens derrière. C'est 2-3 stations, tu es déjà interrépublique. La troisième. C'est vrai. Si on est massé, là, moi, je suis arrivé chez moi. En fait, je me suis dit, tiens, je vais rentrer à pied. Et je sais que je vais mettre au moins 1h30 à rentrer, donc ça m'allait. Là, ça fait 1 heure. Dites-vous que j'ai quitté République. Et ça, c'est jamais arrivé encore. Enfin, si, c'est arrivé une fois. C'était il y a un an, pareil, à peu près la même période, mais c'était pas le 17. Parce que le 17, moi, j'y étais pas le 17. Justement, j'avais la haine. C'est là où je me suis fait avoir la première fois. Je me suis dit, ça va mettre du temps, et puis de toute façon, ils pourront pas l'entretenir. En fait, ça n'a pas mis du temps, mais ils n'ont pas pu l'entretenir. Là, c'est toujours cet entonnoir avec les facteurs de possibilité. Mais juste après, j'ai réagi. Et en fait, j'ai vu que c'était hardcore dans le sens où ils ont vraiment, à cette période-là, ils ont fait des trucs. Ils bouchaient les métros, ils bouchaient les rues et on se faisait, tu vois, nasser. Et après, en fait, comme ils ne pouvaient pas avoir tout le monde, toi, quand tu sais t'écarter, tu peux esquiver si tu as de la chance, on va dire, des projectiles même, tu vois. Mais déjà, tu peux esquiver les charges parce qu'elles se voient. Il y en a, ils ne se rendent pas compte, on leur dit, moi j'étais sur place. Hein. Mais tu sais, à un moment donné, il y en a, ils sont tellement chauds, énervés, etc., que tu ne peux plus leur parler, tu n'écoutes pas en fait. Cette catégorie, il y en a dans le lot, donc il faut faire le travail. Mais je veux dire, tu limites à ce moment-là simplement. Et toi-même, il faut que tu regardes derrière toi et partout comment tu peux, tu vois, ne pas faire de bouchon, on va dire. Ça met moins de pression. Ça, tous ceux qui commencent à comprendre qu'ils font bouger la personne, parce qu'il y en a, tu vois, ils se mettent devant eux comme ça, même moi je le fais, et puis quand on commence à arriver, on parle, mais on va dans la direction opposée, tu vois. Et en fait, ça sépare comme ça les gars qui s'embrouillent, et à un moment donné, bah, tu sais, dans un certain temps, ça descend, la tension, elle descend. Non, c'est pas bon, parce que le gars, dans sa tête, il fait attends, il se fait de ma gueule, tu vois. Donc, obligé, il reste, alors que c'est pas lui, on lui dit putain, mais tu t'en fous. On verra ce qu'ils font, on verra après qu'est-ce qu'ils vont faire, c'est toujours pareil, on verra ce que toi tu vas faire avec les autres, ou ce qu'on va faire nous, si tu l'entends comme tu veux à ce moment-là. Parce que c'est ça le but. C'est pas de se prendre la tête entre nous, des fois ça peut arriver, mais il faut comprendre que c'est les épreuves. Parce que des fois, tu sais pas trop, tu t'embourbes, tu te fais des films, après c'est ta manière de réagir, parce que bon, voilà, t'as pas l'expérience. Ça, tu le vois tout le temps maintenant, c'est bon. Hein. Je veux dire, ceux-là, même, on remarque qu'il y en a, ils sont améliorés, qu'il y en a, ils ont encore des. Tu vois, des. Donc après, voilà, c'est comme ça, il faut faire le travail jusqu'au bout. Mais là, vous voyez, ça commence à se marcher. En fait, tu vois, là-bas, il n'y a rien de grave. Hein. C'est pas les.
Mais regardez, d'habitude, ici à Bastille, vous avez vu, d'habitude, on les voit partout. Même là-bas, dans les coins, je vous assure, les gens, ils circulent, je veux dire, à l'aise, quoi. Et là, il y a quelque chose. Là, tu sais que, au niveau des mouvements, ça, c'est à cause des mouvements, dites-vous bien ça, parce que s'ils allaient faire aujourd'hui comme ils font d'habitude, là, ça aurait mal réagi pour eux. Parce que là, je vous assure que partout, là, c'est saturé dans les grandes lignes, tu vois. Donc là où ils sont, je veux dire, ils se retrouvent eux-mêmes lassés facilement. Et les gens là, vu qu'il y a du monde, c'est technique ce que je vous dis. Bah, on va se marcher dessus en fait. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y a un espace, il y a un nombre de personnes, s'il y en a qui chutent, bah, tu vois que vu que les autres ils poussent à ce moment-là, vous comprenez, puisque les flics s'ils sont là entre eux qui poussent, qui font comme d'habitude, et vraiment qui poussent comme d'habitude, tu vois, bah, c'est mort. Tous ceux qui vont être là-bas au milieu, dites-vous, même s'il y a des flics, s'il y avait leurs collègues qui étaient là en train d'essayer de loger là-bas, c'est mort pour tous ceux-là qui tombent. Vous comprenez? C'est pour ça qu'à mon avis, c'est de rentrer chez moi, on va rigoler. C'est mortel. 65 ou 70 ans, j'ai tant marché entre la République et la nation, ou entre la nation et la République. Tant de kilomètres. C'est vrai que souvent nous n'avons pas réussi. C'est vrai que nous avons échoué. Mais c'est la seule arme qui nous reste. Nous marchons pour la liberté et pour un climat de confiance. C'est joli. Parce que c'est ça qui se passe partout. Et là vraiment, je pense qu'on arrive dans une génération qui veut vraiment du changement, tu vois, que ce soit géré par des gens qui maîtrisent dans le domaine et qui démontrent les choses, qu'ils arrêtent avec leur poudre à pimpin ou leur métaphore qui commencent à faire les deux en fait. Nous on veut déjà vraiment le vrai postulat. On veut les postulats, ils vont les vérifier, ceux à qui on sait qu'ils sont intègres, et à partir de là, ils vont utiliser, tu vois, leur niveau, leur diplôme, leur ingénierie. Et on va voir s'ils disent la même chose pour la même opération, si on a le même résultat. Tout simplement. Tu sais, c'est pas compliqué de répéter la même chose, mais eux, le problème en politique, il est tout le temps là. Tout le monde veut dire, regardez, moi je suis pas comme les autres, donc ils se foutent de ta gueule en fait. C'est comme ça qu'ils créent à chaque fois la dissonance entre les partis politiques, alors que ça doit être la meilleure pour tout le monde. Tu dois défendre tes idées, celles des autres. Si t'es pas forgé à ça, c'est-à-dire que tu comprends pas en fait, t'es pas à ta place. Je veux dire, même les royalistes, moi je les comprends aujourd'hui dans ce sens, alors que je leur ai dit, c'est pas le problème en vrai, mais l'époque a changé au niveau moderne, on peut plus être dans ce schéma-là. Mais je les comprends, parce que quand ils imaginent le chef du village qui lui a le potentiel en fait de parler à tous les techniciens du village, donc c'est lui qui a le potentiel, il passe ses journées à ça en fait, tu vois, c'est de la pratique, c'est du temps. Ça je le comprends. Mais que tu viennes et que tu me ramènes un mec qui est en première division et qui est dangereux parce que justement c'est le professionnel qui nique tous les autres et que les autres professionnels c'est que des baltringues, des Villani, tu vois, tu me ramènes Cédric Villani en politique, regardez là il n'est pas ici, est-ce que je l'ai croisé une seule fois avec les gilets jaunes quand je me fous de sa gueule sur Facebook? Le mec il a un diplôme de bâtard, il fait des maths, on lui demande des synthèses, le mec il ne répond pas en fait, il répond jamais. Et je te parle des synthèses, je te parle même pas de ce que je fais moi chez moi. Je te parle de synthèse politique, tu vois. Merde de mon cul, il va travailler avec les animaux là. Il va s'occuper des chiens et 30 millions d'animaux. Et les autres c'est pareil, hein. Quand je te dis ça, c'est tous les bouffons, ils sont, tu vois. Et l'autre bouffon qui est tout en haut, en fait, il a été sélectionné par d'autres qui eux, par contre, sont des monstres. C'est tout. Tant que vous comprenez pas que il n'y a pas 36 solutions, il y en a 3. Il n'y en a pas un qui va déterminer les autres, on ne peut pas le savoir. Moi j'aimerais bien que tout le monde se réunisse en masse comme là, tu vois, et qu'après, bah voilà, vu qu'on est nombreux, on peut retirer et dire voilà, tu bouges. Mais il faut que ça soit ça, pour que vraiment, il n'y a pas de dommages collatéraux. Mais si ça ne se passe pas comme ça, ça va être obligé qu'un groupe, un jour, il va venir, ils vont vous les virer, et ils vont vous dire maintenant la place est libre, vous allez mettre qui ? Mais moi, à mon avis, ces gens-là, je doute que la population est capable de ça parce qu'ils vont se retourner contre eux. Et après, ça va recommencer, les autres, ils vont arriver parce qu'ils ont les pouvoirs et les moyens. Et encore aujourd'hui, ils ont le nombre d'hommes qui ont, eux, des armes, point à la ligne. Et les autres, même de toute façon, je vais vous dire une chose. Tu vois là, le nombre de personnes, là, il y a un groupe qui arrive là tout de suite, hein, avec qui font du bruit, ils commencent à tu les vois tous courir. Alors que tu les regardes, ils sont 10. Hein.
Donc voilà, c'est tout, c'est juste ça. S'ils sont pas capables, les hommes, hein, je parle pas, comme je disais à la dame tout à l'heure, tu vois, c'est toujours ceux qui sont là avec champion du monde de mon cul, l'autre Pechaxilat, l'autre machin, tu les vois sur internet, tu les vois tout le temps. Et quand tu les vois dans des vrais trucs comme ça, t'as juste l'autre, le boxeur, tu vois, t'as juste 2-3 têtes parmi eux, parce que tu vois, il faut pas généraliser, il y a toujours des gens, t'inquiète. Mais quand tu vois les meilleurs, bah pour moi, c'est pas Hitman, hein. C'est pas Hitman, c'est Pipman. C'est des gars, ils font que de sucer à la télé. Viens que je te brosse tes pompes. Ah, ça, j'ai trop léché, merde, ça se voit. Attends, je vais te ramener de la cire. Tu vois, voilà quoi. Et c'est lui de sa poche avec la paye de l'autre qui lui jette comme ça dans la gueule et qui lui dit tiens, toi que tu gagnes 4 000 €, alors tu sais ce que tu dois faire avec les smicards.